Je m'appelle Arnaud Granata, je suis à Tokyo, au Japon, une ville de plus de 14 millions d'habitants où ici, la consommation, c'est une vraie religion. Les plus grands architectes du monde entier ont réalisé des boutiques, des centres commerciaux et aujourd'hui, je vous emmène avec moi, on en visite 3. On commence la visite au parc Miyashita qui est situé au nord de la gare de Shibuya. C'est un immense complexe de divertissement et de magasinage qui s'étend sur plusieurs niveaux. Boutique de luxe au rez-de-chaussée, izakaya rétro dans les étages, jusqu'au toit aménagé en espace vert pour les activités sportives au milieu des gratte-ciel du quartier. Et le tout est surplombé par un hôtel aux vues imprenables sur la ville. C'est un projet de revitalisation d'un parc qui existait depuis 1964. Il a ouvert ses portes sous sa forme actuelle en 2020. Il s'étend sur 330 mètres de long et me fait penser étrangement au High Line, le parc new-yorkais. Ce parc, c'est l'œuvre du bureau d'architecture Nikken Sekkei, à qui on doit notamment la conception du pavillon du Japon de l'Expo universelle d'Osaka cette année. Ce complexe est un projet assez novateur, une fusion entre un parc ouvert à tous et des commerces qui a lancé d'ailleurs tout un débat sur l'état des espaces publics dans les villes aux prises avec d'importants développements commerciaux. Ensuite, direction Aoyama pour y découvrir la boutique Prada, ouverte en 2003, et c'est l'œuvre du cabinet d'architectes suisses Herzog et de Meuron. On leur doit notamment leur projet le plus célèbre, c'est la Tate Modern à Londres qui a été ouverte en l'an 2000. Pour Prada à Tokyo, ils ont opté pour un volume vertical de 6 étages qui évoque à la fois la forme d'un sac et d'une maison traditionnelle japonaise. Le plus spectaculaire, c'est cette façade qui est composée de vitres en forme de losange, emblème d'ailleurs de la marque Prada. Ces vitres, elles offrent des vues sur l'intérieur de la boutique à la façon d'un kaléidoscope. En fonction d'où on se trouve autour de l'immeuble, on a vraiment l'impression que la façade est en mouvement. Et contrairement à bien des marques de luxe où on ne voit pas à l'intérieur des magasins, on a opté ici pour une totale transparence sur les produits qu'on y vend. Et pour terminer, direction Harajuku, l'un des quartiers les plus réputés pour la mode et le design, on visite le Tokyo Plaza Arakado, un bâtiment inauguré en avril 2024 et conçu par l'architecte japonais Akihisa Hirata. On y retrouve 75 boutiques, une galerie d'art, des espaces de coworking qui sont dispersés sur 9 étages et un spectaculaire jardin vertical qui occupe 3 étages du bâtiment. C'est l'un des espaces les plus photographiés du quartier et on comprend pourquoi. C'est devenu plus qu'un centre commercial, notamment grâce à son jardin, mais aussi à sa façade en miroir qui réfléchit de jour comme de soir les lumières du soleil et de la ville. L'accès au toit est gratuit, permet de surplomber les rues du quartier et franchement, c'est spectaculaire.